À toucher les intouchables et à approcher les inapprochables. Gloire à Dieu. Je répète, Dieu t'envoie à toucher les intouchables et à approcher les inapprochables. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Vous savez, lorsque nous nous promenons, il y a des gens qu'on ne peut pas atteindre. Il y a des gens qu'on n'arrive pas à toucher. Alléluia. Qu'on ne peut même pas toucher. On n'a même pas envie d'approcher également. Mais quand Dieu t'envoie, tu marques toujours la différence. Alléluia. Ce que les gens ne pouvaient pas toucher, tu peux toucher cela. Les gens que les gens ne pouvaient pas approcher, tu peux les approcher et les ramener à Jésus-Christ de Nazareth. Dis à quelqu'un, je suis capable. Je suis capable. Et je suis disposé à être un instrument de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis disposé à être un instrument de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, envoie-moi. Envoie-moi où tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur Jésus, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Dans ma vie, arrache ce qui t'empêche. Ce qui t'empêche d'habiter en moi et de faire ton œuvre. Arrache de ma vie ce qui bloque la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Père, glorifie ton nom. Me voici. Envoie-moi au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas prendre ta Bible plutôt dans le livre de Luc 7, verset 36 à 39. Luc 7. Luc chapitre 7. Verset 38 à 39. Je lis la parole du Seigneur. Je lis à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Il a dit à Jésus, viens manger avec moi. Jésus entra dans la maison du pharisien. Il est rentré dans la maison du pharisien. Et se mit à table. Il s'est mis à table avec lui. Et voici une femme pécheresse. Il faut dire à quelqu'un, une femme pécheresse. Une femme pécheresse. Dis avec lui, une femme pécheresse. Une femme pécheresse. Oui. Qui se trouvait dans la ville. Oui. Ayant su qu'il était à table. Oui. Dans la maison du pharisien. Oui. Apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Eux se tint derrière. Oui. Au pied de Jésus. Oui. Elle pleurait. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds. Elle lui mouilla les pieds de ses larmes. De ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux. Les essuya avec ses cheveux. Les baisa. Oui. Et les poignées de parfum. Oui. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, le pharisien voyant cela, il dit quoi? Dit en lui-même. Il dit en lui-même dans son cœur. Si cet homme était un prophète, il dit vraiment, si cet homme était un prophète, il connaîtrait, il allait savoir qui et de quelle espèce. Et de quelle espèce? On dit de quelle espèce? De quelle espèce? Oui. Et la femme qui le touche. Et la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Ici, la Bible nous parle d'un pharisien, de Jésus-Christ de Nazareth et d'une femme pécheresse. Alléluia. Est-ce que le texte est tiré du livre de Luc qui nous raconte cette histoire? Une histoire dans laquelle Dieu s'est glorifié. Une histoire dans laquelle le Seigneur s'est manifesté envers les âmes perdues. Il faut dire les âmes perdues.
Gloire à Dieu. Envers ceux qu'on ne considérait pas, ceux qui sont rejetés, les vilipendés, ceux qu'on ne pouvait pas atteindre. Alléluia. De par leur manière de vivre, de par la vie qu'ils mènent, on ne pouvait pas les approcher, on ne pouvait pas les toucher. Mais Jésus, par sa miséricorde, par son amour, oui, ces personnes-là sont venues à Dieu pour le salut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voici un homme qui, ayant vu Jésus dans ses enseignements, dans son ministère, cet homme, son nom c'est Simon le pharisien. Alléluia. Ce Simon-là a invité Jésus-Christ de Nazareth chez lui à la maison. Il a dit à Jésus, viens manger avec moi. Il a dit à Jésus, aujourd'hui je t'invite à souper. Aujourd'hui je t'invite à discuter. Alléluia. Je veux que tu m'enseignes des choses sur ta nouvelle doctrine. Alors Jésus est entré dans la maison de cet homme. Mais voyez-vous, Jésus ne peut pas aller quelque part sans qu'il y ait du monde. Gloire à Dieu. Il ne peut pas aller quelque part, même s'il va en cachette, forcément il aura un attroupement. Mais s'il vient dans ce quartier, même s'il n'a pas fait l'affiche, mais il suffit qu'il te dise, c'est Jésus, tout le quartier va être devant ta maison. Alléluia. Et c'est ainsi que, lorsque Jésus est entré dans la maison de cet homme-là, j'ai dit bien, tout le monde s'est attroupé dans cette maison-là. Parmi ces personnes, il y avait aussi une femme. Il y avait des femmes, il y avait plusieurs personnes, des femmes, des jeunes, mais pas. La Bible insiste particulièrement sur une femme. La Bible déclare qu'une femme pécheresse. Dis une femme pécheresse. Alléluia. C'est comme nous sommes ici, chacun ses problèmes, chacun ses difficultés, mais il y a difficulté et il y a difficulté. Quand elle finit de t'expliquer son problème, tu pleures toi-même. Alléluia. N'est-ce pas? Chacun ses difficultés, mais les difficultés qu'on supporte. On dit une femme pécheresse. Est-ce que ça veut dire que les autres aussi ne vivent pas dans le péché? La Bible déclare qu'il n'y a pas de juste sur cette terre. Alléluia. Il n'y a pas de juste sur cette terre. Mais la Bible persiste, il dit une femme pécheresse. Parce que le péché en pensant ne peut pas le savoir. Mais le péché en acte, il est visible. Donc, son péché était visible de tous. N'est-ce pas? Son péché était visible de tous. Tu peux convoiter quelqu'un dans ton esprit. Tu peux convoiter la voiture de quelqu'un, la maison de quelqu'un, la femme de quelqu'un, le mari de quelqu'un. On peut ne pas savoir ça. Alléluia. Mais si tu sors avec la femme de quelqu'un, dans la même de lui là, un faux type comme ça, là c'est là, une fausse femme comme ça. Alléluia. Or, ceux qui disent un faux type là, une fausse femme, ainsi, ils voudraient aussi sortir avec la même femme. Mais c'est dans leur pensée. Alléluia. Ainsi, ils voulaient sortir avec le mari de cette femme aussi. Mais c'est dans leur pensée. Mais elles n'ont pas le courage. Gloire à Dieu. Mais c'est que le courage de le faire. En tout cas, elle là, on a coulé la fiche déjà dans le quartier. Ce sont des prostituées. Alléluia. Dis amen. Dis amen. Donc la Bible insiste, une femme pécheresse également était là. Si une femme pécheresse, c'est qui ici par rapport à la Bible? Que veut dire la Bible quand elle parle de femme pécheresse? C'est une femme qui ne vit pas comme les autres femmes. C'est une femme qui a pour métier la prostitution. C'est une femme qui ne peut pas être au milieu des autres personnes. Alléluia. Une femme qu'on ne peut pas approcher. Parce que même déjà dans le quartier, elle est déjà figée. On la connaît déjà. Alors, quand elle est dans un milieu, quand les gens sont regroupés, elle n'a pas le courage d'aller là-bas. Alléluia. Parce que dès qu'elle vient, on la fuit automatiquement. Elle est inapprochable. Elle est inapprochable. Gloire à Dieu. Les gens qui peuvent l'approcher, c'est la nuit, ils vont là-bas. Parce que là, on ne les voit plus. Alléluia. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Cette femme ne peut pas prendre la parole au milieu des hommes. Même au milieu de ses propres amis femmes. Elle ne peut pas prendre la parole. Parce que dès qu'elle va se mettre au milieu de ces personnes-là, ces femmes
Son corps était son entreprise. Elle était répugnante. Alléluia. On ne pouvait pas la toucher. S'approcher d'elle. Lui parler. Toi qui as mis avec un genre de cette personne-là, oui, une personne de ce genre plutôt, oui, on ne peut pas aussi parler avec toi. Parce que dès que tu la touches, toi aussi tu deviens impur. Alléluia. Alors ces personnes, généralement, ont leur maison à part. Et dans le passé, les prostituées avaient une manière également de s'habiller. Alléluia. Quand tu vois sa manière de s'habiller, tu sais automatiquement que c'est une prostituée. Dis Amen. Oh, ce pharisien-là, qui a invité Jésus, c'était un homme respecté. C'était un homme craint. Un pharisien. Quelqu'un qui maîtrise la loi. Quelqu'un qui a étudié la loi. Quelqu'un qui marche selon la loi. Quelqu'un qui ne vit pas dans le péché selon les hommes. Alléluia. Quelqu'un qui fait les œuvres justes. Quelqu'un qui est mis à part. Alléluia. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, ce pharisien, selon les hommes. Alléluia. Alléluia. Ce pharisien, il était distingué des autres. Il était séparé des autres. Alléluia. Il avait l'habitude d'étudier la Torah, la parole de Dieu, afin d'éclaircir et d'expliquer ce que l'Écriture voulait dire à son peuple. Alléluia. Alors, un tel homme ne peut pas voir une telle femme rentrer chez lui à la maison. Dis Amen. Amen. Il ne peut pas causer avec elle. Il ne peut pas la saluer. Non, il ne peut pas la toucher. Alléluia. Il ne peut pas s'approcher d'elle. Parce que lui-même déjà, dans son cœur, il a déjà rejeté. Et si dans son cœur, il a déjà rejeté, ce n'est pas physiquement qu'il va aller vers elle. Ça, c'est impossible. Gloire à Dieu. Pour te dire, quand on parle d'un pharisien, le pharisianisme, c'est un mouvement religieux. Gloire à Dieu. Qui dit son origine du pharisoa, alléluia, provenant de la racine du verbe hébreu parash. Ça veut dire quelqu'un qui est mis à part, qui est séparé des autres, quelqu'un qui est distingué des autres, alléluia. Quelqu'un qui est respecté dans le quartier, et puis on va le voir avec une femme prostituée se promener. Déjà même dans la tête des gens, cet homme-là qui fréquente les prostituées. Ce n'est pas parce que tu as salué une prostituée que tu sois avec une prostituée. Ce n'est pas parce que tu manges avec une prostituée que tu sois avec une prostituée. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as fait toi une prostituée que automatiquement toi tu es souillé. Mais chez les pharisiens, c'était ainsi. Ils ne pouvaient pas accepter ça. Et c'était dans la société juive. Les Hébreux, c'était comme ça. Donc il y avait des hommes qu'on qualifiait d'intouchables. Imagine-toi les lépreux. Les lépreux ne pouvaient pas les toucher. On ne pouvait pas s'approcher d'eux. On les mettait hors de la vie. Gloire à Dieu. Mais je te dis, si quelqu'un est hors de la vie, si quelqu'un, on ne peut pas le toucher, si quelqu'un ne peut pas l'approcher, comment est-ce qu'il peut attendre la parole de Dieu? Comment est-ce qu'il peut être converti? Comment est-ce qu'il sera touché? Or, le but de l'évangile, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Mais là où il faut annoncer la bonne nouvelle, tu n'y vas pas parce que tu dis que non, ceux-là sont sales. S'ils sont sales, qui ira au ciel? Ce n'est pas les propres qui iront au ciel. Alléluia. S'ils sont déjà propres, c'est bien pour eux. Alléluia. Mais Jésus a besoin des gens qui sont malades. Il a besoin des gens qui sont sales. Il a besoin des gens qui sont rejetés. Il a besoin des gens qu'on ne peut pas toucher, que la société refuse de toucher. Il a besoin des gens que la société refuse de communiquer avec elle. Alléluia. C'est de ces personnes-là que Jésus a besoin. Mais Jésus va plus descendre du ciel. Il a besoin de toi pour aller toucher ces hommes-là. Est-ce que toi tu es prêt pour aller toucher ces hommes-là? Est-ce que toi tu es prêt pour aller toucher ces femmes-là? Est-ce que toi tu es prêt pour aller toucher des catégories de personnes dans cette vie? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors cette femme, elle va rentrer dans la maison de Simon le pharisien.
se dire, si Jésus est rentré dans cette maison, il faut que je fasse tout pour qu'il me voie. Il faut que je fasse tout pour qu'il me pose les mains. Il faut que je fasse tout pour qu'il me dise quelque chose sur ma vie. Alléluia. Si Jésus est rentré dans la maison de Simon, aujourd'hui il est venu dans cette ville de Galilée, il faut que je fasse tout pour que je puisse aller demander pardon à mon Dieu, pour que le péché soit pardonné. Alléluia. Avec beaucoup d'hommes, les prostituées ne sont pas comme ça. Alléluia. Elles pouvaient te rejeter parce qu'il y avait foule. Elles pouvaient te rejeter parce qu'ils accueillaient quelqu'un d'important ce jour-là. Elles pouvaient te rejeter parce que ce pharisien était un homme important dans la ville. Donc on ne peut pas accepter une telle personne venir gâcher la fête. Venir gâcher le rendez-vous avec Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que toi, tu es qui es rejeté? Est-ce que toi, à qui ne donne pas de parole? Parce que tu vis mal. Ta vie ne glorifie pas le nom du Seigneur. Ta vie également ne glorifie pas. Ouais, comment tu peux dire ça? Tu as une vie vraiment, je ne sais pas comment je peux dire, immorale. Alléluia. Immorale. On te voit ici, tu sors ici. Oui, tu es homosexuel. Tu vas la drogue. Tu fais ceci, tu fais cela. Oui, quand on te voit, personne ne peut s'approcher de toi. Mais est-ce que toi, tu as le courage de dire aujourd'hui, je viens à l'église pour que mes péchés soient pardonnés? Alléluia. Cette femme a eu le courage d'aller vers Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus, dans la maison de Simon, avait deux buts. C'est vrai, il allait pour manger. C'est vrai, il était invité pour manger. Mais aussi, les pharisiens, lorsqu'ils se conféraient à Jésus, Jésus les appelait toujours hypocrites. Alléluia. Il est toujours race de vipères. Pourquoi? Parce que leur doctrine, avec leur manière de marcher, n'était pas la même. Ils étaient rigoureux dans l'enseignement. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Mais eux-mêmes, ce qu'ils disaient de ne pas faire, c'était dedans. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui dit, tu ne dois pas coucher avec la femme de ton ami. Pourtant, sa copine même là, c'est la femme de son frère. Et ils disent, ne faites pas ce que je vous dis. Sinon, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Race hypocrite. Alléluia. Voici comment Jésus les traitait. Ils imposaient des choses aux hommes que eux-mêmes ne peuvent pas respecter. Mais quand Jésus est venu avec sa doctrine, chasser les démons, parler avec autorité, la Bible déclare que les gens se disaient, mais d'où lui vient cette parole? D'où lui vient cette doctrine? Alléluia. N'est-il pas le fils de Joseph? Oui, le fils de Joseph, 100%. Mais il est fils de Dieu 100%. Alléluia. Il est Dieu 100%. Il a l'onction 100%. Alléluia. Il met la différence. Partout il passe. Il n'est plus le même. Ce n'est pas le musée que vous avez vu dans le quartier. Aujourd'hui, c'est l'homme oint. Alléluia. C'est l'homme oint. C'est le Messie qui est là. La Bible déclare, lorsqu'il est rentré dans cette maison, certainement cette femme avait une autre vision que la vision du pharisien. Le pharisien, lorsque je lis la Bible, c'était pour poser des questions à Jésus sur la doctrine. Comment moi il dit de ne pas faire ceci et toi tu le fais? Pourquoi moi il dit de ne pas guérir les gens le dimanche et puis sinon le jour du sabbat et puis toi tu le fais? Alléluia. Donc c'était pour piéger Jésus sur des questions de doctrine. Mais la femme, le fait que Jésus soit rentré dans la maison de ce pharisien, elle n'avait pas l'habitude de venir chez le pharisien. Elle ne pouvait même pas aller dans la maison de ce pharisien. Mais lorsque Jésus est rentré dans la maison de ce pharisien, Jésus a transformé la maison au royaume de Dieu. Alléluia. Jésus a transformé cette maison à la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, le royaume céleste qui était même présent dans cette maison. Alléluia. C'est vrai, le pharisien se croyait juste, mais en réalité, il n'était pas juste, il était aussi pécheur. Vous voyez, une maison de pécheurs, lorsque Jésus vient là-dedans, ça devient une maison glorieuse. Tu es pécheur, mais quand Jésus vient de ta vie, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Ce jour-là, la maison de ce pharisien
Alléluia. C'était la maison de Dieu. Parce que le trône de Dieu y était. C'était la maison de Dieu. L'onction de Dieu y était. C'était la maison de Dieu. La présence de Dieu y était. C'était la maison de Dieu. Parce que le ciel était ouvert sur cette maison. Alléluia. Alors le péché pouvait toucher. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alors ce jour-là, il y avait le repos de la maison de ce pharisien. Ce n'était pas un lieu de débat politique. Ce n'était pas un lieu de débat de doctrine. Ce n'était pas un lieu de débat de tradition. Ce n'était pas, ce n'était pas une conférence politique, non. Mais c'était un lieu de repos pour les pécheurs. Car Jésus y était. Dis Amen. Dis Amen. C'est comme pour te dire, il faut que je fasse tout pour que j'y aille. Vous pensez que ceux qui sont dehors, ceux qui ne viennent pas à l'église, ils savent bien qu'ils sont dans le péché. Ils savent bien que la vie qu'ils mènent, ce n'est pas une bonne vie. Vous savez ça? Ils savent bien qu'ils sont dans l'erreur. Mais à cause de la moquerie des gens, du voisinage, ils n'ont pas la foi de venir à l'église. Cette femme savait que la prostitution n'était pas bonne. L'escroquerie, la pédophilie, l'homosexualité, c'est pas bon. Elle savait bien ça. Mais personne ne pouvait aller vers elle pour dire, sors de là. Mais plutôt, les gens la condamnaient. Si tu condamnes les gens du dehors, ces personnes ne pourront pas voir Jésus-Christ de Nazareth. Si tu condamnes les gens dehors, ces hommes ne pourront pas voir la gloire de Dieu dans leur vie. Si tu condamnes les gens de dehors, ces personnes-là, je dis bien, on ne peut pas, ils ne peuvent pas voir la miséricorde de Dieu. Alléluia. Ils ont besoin de pardon. Ils ont besoin de se confesser. Ils ont besoin de tout abandonner et de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'ils se voient déjà repoussés, intouchables. Alléluia. Elle a pris son courage à deux mains. Elle a bravé ce monde-là. Elle est rentrée. Elle n'est pas rentrée comme tout le monde rentre. Alléluia. Elle n'est pas rentrée comme tout le monde rentre. Elle n'est pas rentrée avec des acclamations. Elle n'est pas rentrée avec un foulard pour danser la gloire de Dieu. Non. Alléluia. Elle est rentrée en rampant. Elle est rentrée en pleurant. Elle est rentrée en soupirant vers Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. La Bible nous déclare quoi? La Bible nous déclare qu'elle est partie attraper les pieds de Jésus. Elle a pleuré les pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a coulé ses larmes sur les pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cela est symbolique. Le fait de ramper, elle est venue attraper les pieds de Jésus, de couler ses larmes sur les pieds de Jésus. Je dis bien, c'est un signe de quelqu'un qui reconnaît que je suis pécheur. Quelqu'un qui reconnaît que sans Dieu je ne suis rien. Et que la vie que je vis là, j'ai une mauvaise vie dans laquelle je suis. J'ai besoin de quelqu'un qui me fait sortir de là. Alléluia. Et la seule personne qui peut me faire sortir de là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est quelqu'un qui est brisé en soi-même. Elle est brisée. Être brisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire le péché m'a tellement envahi, je n'ai plus la force de pouvoir travailler dans la vie. Je n'ai plus la force de me présenter devant mes semblables. Alléluia. Le péché m'a tellement brisé, j'ai honte même de lever mes yeux pour regarder un homme, une femme. Alléluia. Pour m'asseoir au milieu de mes semblables. Le péché m'a tellement brisé que je sais connaître. Le fait qu'on me rejette, c'est normal. Parce que ma vie ne glorifie pas le nom du Seigneur. La seule personne qui peut m'accepter, c'est cette personne, oui, devant qui je m'écris et que je pourrais verser mes larmes pour que cette personne me dise, oui, tes péchés te sont pardonnés. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut le faire. Alléluia. Lorsqu'elle a vu, elle a pleuré. Elle a pleuré, a mouillé les pieds de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut mouiller les pieds de Jésus ce matin? Est-ce que quelqu'un peut attraper les pieds de Jésus, pleurer devant Jésus-Christ de Nazareth et reconnaître que la vie que je mène, ce n'est pas une bonne vie? Alléluia. Je viens à l'église, mais encore mes pieds sont encore dehors. Je viens à l'église, mon corps est à l'église,
mais toute ma pensée est encore dehors. Alléluia. Si ta pensée est encore dehors, tu n'es pas encore avec Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Si tes buts sont encore dehors, tu n'es pas encore dans la maison du Seigneur. Alléluia. C'est ton corps physique qui est là. Sinon, en réalité, toi-même, tu n'es pas encore là. Jésus a besoin de toi. Tu dois faire ce pas. Tu dois te confesser, abandonner. Dieu va te pardonner. Ces femmes ne pouvaient pas résister. C'était une occasion pour elles de pouvoir accepter Jésus-Christ. Alléluia. C'était l'occasion pour elles. L'occasion présentée pour toi. Tu n'es à toi ce matin. Afin que toi qui étais rejeté, tu te mets à genoux devant le Seigneur et dis Seigneur, je reconnais que la vie que je vis, la vie de masturbation, la vie de prostitution, la vie de pédophilie, d'homosexualité, la vie de boutage, oui, ne glorifie pas ton nom Seigneur. Je le reconnais. Alléluia. La vie d'adultère, d'escroquerie, de drogue, ne glorifie pas ton nom Seigneur. La vie de mensonge ne glorifie pas ton nom Seigneur. La vie de convoitise ne glorifie pas ton nom. La sorcellerie ne glorifie pas ton nom Seigneur. Alléluia. C'est vrai, le monde ne m'accepte pas. L'église même ne m'accepte pas. Ma famille ne m'accepte pas. Mais je sais que celui qui a poussé plein des gens et les délaisse, cette personne obtient miséricorde et elle prospère. Alléluia. Cette vie de rancœur fait que tu ne peux pas vivre avec quelqu'un. Cette vie de rancœur fait que tu ne peux pas vivre dans ma famille. Tu ne peux pas vivre avec mes semblables. Parce qu'à chaque fois, l'esprit se manifeste et j'apporte la division. Seigneur, je suis fatigué de vivre cette vie. Alléluia. Est-ce que tu es capable de le dire devant le Seigneur? De pleurer devant le Seigneur. Alléluia. C'est un moment que les gens te reconnaissent dans cet état. Dès qu'il y a une réunion, dès que tu prends la parole, on te dit d'abord, oui, toi, tu veux parler, mais ce n'est pas pour consulter quelqu'un ici. Alléluia. Tu veux parler, ce n'est pas pour faire parler. Tu veux parler, parle avec sagesse. Pourquoi? On te connaît déjà. Parce qu'on ne peut pas t'approcher. On ne peut pas te toucher. Oui, parce que tu mords à chaque fois. Alléluia. Tes regards même, on ne peut pas te regarder. Parce que tes regards même sont des injures. Alléluia. Ces personnes, les religieux ne peuvent pas les accepter. Quand je dis les religieux, c'est ceux qui se croient justes. Ils ne peuvent pas accepter ces personnes. Parce qu'ils vont se dire, oui, nous on fait la paix dans notre milieu. Or, qui envoie la paix? C'est la parole de Dieu que tu vas dire, que le baptême qui va transformer le cœur de cette personne. Et cette personne-là aura la paix et il aura la paix dans notre milieu au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare que cette femme a pleuré. Elle a pleuré, mais elle a fait quelque chose encore. Alléluia. Si elle a fait quelque chose. La Bible déclare qu'après avoir pleuré, mouiller les pieds de Jésus-Christ de Nazareth avec ses larmes. Elle a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Cela symbolisait une révélation. Alléluia. Dans la société, normalement une femme a des cheveux longs. Alléluia. N'est-ce pas? La beauté de la femme, c'est voir ses longs cheveux. Mais quand la femme s'habille, elle ne montre pas ses longs cheveux. Dis amen. Est-ce que tu peux me comprendre ce matin? Quand une femme s'habille, quand une femme sort, elle va dans une cérémonie, elle va au milieu des hommes, au milieu de ses amis. Elle ne montre pas ses cheveux comme ça. Les longs cheveux, c'est-à-dire la longueur des cheveux, elle ne montre pas ça. Elle se coiffe, elle fait des belles coiffures, elle met des perruques, c'est vrai, elle met je sais pas, comment vous appelez ça là? Comment on appelle ça? Voilà, elle met des trucs dans ses cheveux et puis on voit la beauté, n'est-ce pas? Mais la longueur de ses cheveux, laisser ses cheveux en vrac, elle ne fait pas ça. Alléluia. Alléluia. À l'époque, c'est un signe, laisser ses cheveux en vrac, c'est un signe de prostitution. Amen. Mais au-delà de la prostitution,
Si quelqu'un avait l'habitude de bien attacher ses cheveux, de faire la coiffure, alléluia, pour ne pas qu'on sache, on connaît la longueur de ses cheveux, elle ne laissait pas ses cheveux en place, c'est vrai, mais c'était un signe de deuil lorsqu'elle détachait tous ses cheveux. Donc quand tu vois une femme venir près Jésus, laisser ses cheveux en vrac, ses longs cheveux, et puis ramper, elle portait le deuil. Le deuil du péché, alléluia. Le deuil de la séparation. Elle n'était pas contente du fait qu'elle ne soit pas dans la société. C'était un deuil pour elle. Elle ne pouvait pas accepter ça. Alors, pour qu'elle puisse se faire pardonner, il faut que Jésus sache qu'elle est en deuil du fait qu'elle est séparée de lui. C'est une mort spirituelle. La mort, c'est le deuil. Elle vivait dans la mort spirituelle. Elle vivait dans la mort de l'âme. Elle était dans l'amertume. Elle exprimait le deuil. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, venant vers Jésus-Christ de Nazareth, pour dire qu'elle vit dans l'amertume, elle vit dans le deuil, elle a laissé tous ses cheveux. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que cela ne se fait pas dans nos villages? Lorsque les chers meurent, je parle là-bas avec une belle coiffure. N'est-ce pas? Tu ne peux pas aller là avec une belle coiffure. Il faut que tu démontres que ce qui t'est passé, ça te fait mal. Donc tu laisses tes cheveux. Les femmes doivent laisser les cheveux. Cheveux non coiffés. Ces cheveux doivent être en blanc. Alléluia. Pour qu'on sache qu'elle porte le deuil. C'est la même chose quand cette femme est venue vers Jésus. Elle a pleuré. Elle a sué ses larmes. Elle a sué les pieds de Jésus avec les cheveux. Quelqu'un qui est sur ses pieds avec ses cheveux, vous voyez combien de fois ses cheveux étaient longs. Alléluia. Tes cheveux longs là, c'est ton mari qui doit voir ça dans ta chambre. Ce n'est pas les autres hommes qui doivent voir ça. Alléluia. C'est une beauté interne, mais ce n'est pas physiquement. C'est devant ton mari. Quand tu passes la nuit à ton mari, c'est là que tu vas laisser tes cheveux longs. Tu vas montrer la véritable beauté devant ton mari. Alléluia. Mais si tu es au dehors, c'est un deuil. Elle a montré son deuil devant Jésus. À quel point elle était dans la lecture. À quel point elle était fatiguée de vivre cette vie. Les gens ne pouvaient pas l'accepter, mais elle était consciente que Jésus-Christ demeurait seul pour l'accepter. Je te dis, toi qu'on ne pouvait pas toucher, toi qu'on ne pouvait pas accepter, Jésus seul peut t'accepter. Jésus seul peut te toucher. Et toi, qui es de la parole de Dieu, qui vis sur la parole de Dieu, Jésus t'envoie à toucher ce qu'on ne pouvait pas toucher, à visiter ce qu'on ne pouvait pas visiter, à annoncer la parole de Dieu, là ne pouvait pas atteindre à cause de leur manière de vivre. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque cette femme a commencé à toucher Jésus, à embrasser les pieds de Jésus, oui, Simon le pharisien, Simon le juste entre parenthèses, alléluia. Simon le religieux, celui qui connaît les paroles bibliques, celui qui sait dire, ainsi par l'Éternel, celui qui peut prophétiser, il dit, mais si cet homme était un prophète, il allait savoir réellement de quelle espèce. C'est les Juifs, alléluia. Il dit de quelle espèce. Il compare cette femme à une chose. Elle n'a pas de valeur. À cause de ce que tu vis, une certaine vie, je te dis bien, tu n'as pas de valeur devant les gens. Tu es chosifié. Tu es réduit à néant. Gloire à Dieu. Imaginez-vous, un homme se lève dans l'église et puis dit, il veut marier une fille dans l'église, mais cette fille, tout le monde sait que cette fille-là vit mal. Tout le monde va se lever pour dire que ça ne vient pas de Dieu. N'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas de prophétie, il va avoir prophétie sur Dieu. Forcé. Mais est-ce que tu sais ce qu'elle a dit? Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans cette personne? Alléluia. Que Dieu veut faire ressortir. Mais ce matin, je te fais savoir ce que Dieu veut faire ressortir au travers de Michel. Alléluia. La Bible nous dit que cette femme a pris de nettoyer les pieds de ce homme, sinon Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, avec ses cheveux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un vase dans le vase. Il faut dire un vase dans le vase.
Elle a versé ce vin d'Ava sur Jésus, les pieds de Jésus qui Nazareth. Et cela a pris, le parfum a pris toute la salle. Dis Amen. Certains prêtres vous disent que non, même les prostituées vont prendre à Jésus. N'est-ce pas? Certains prêtres vous disent que non, même les vendeurs de drogue, ils prennent les hommes des affaires. Vous dites, mais je te dis ce matin, je serai déçu. Mais ce vase d'Alba, le parfum que ce vase d'Alba contenait, ce n'était pas le fruit de la prostitution. Alléluia. Est-ce que tu le comprends bien? Ce n'était pas le fruit de la prostitution. Ce n'était pas le salaire de la prostitution pour se faire pardonner. L'ayant près lui, cette femme prostituée a donné une offrande au Seigneur. Cette femme prostituée, elle est très bénie. J'ai dit, mais c'est du mensonge. Ce n'était pas le fruit de la prostitution. Le bord d'Abat représente quoi ici? Dans l'ancien temps, lorsqu'une jeune fille naît, on lui donne un bal qu'on appelle le bal d'Alba. À chaque anniversaire, du jour de son anniversaire, ceux qui viennent lui faire un cadeau, on lui donne un parfum de bonne odeur. Chacun met une goutte de ce parfum dans ce vase-là. N'est-ce pas? Elle conserve ce vase jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de se marier. Est-ce que tu comprends ça? Donc, quand tu fais ton anniversaire, les cadeaux qu'on t'envoie là, ce sont des parfums. Les gens peuvent envoyer n'importe quel cadeau. Mais, surtout, si c'est un parfum cher. C'est-à-dire que chacun envoie, je prends là. Je prends ça. Je mets ça là. Je prends, comment on appelle ça? L'huile là. Alléluia. Donc on voit que l'huile ici représente le parfum. Alors, la jeune fille, quand moi je viens à son anniversaire, je peux venir avec de l'argent. Je peux venir avec des habits. Mais surtout, s'il doit venir avec un parfum, c'est un parfum de valeur. Dis Amen. Dis Amen. Vous savez que les parfumeurs, ou ceux qui vendent des parfums, ils ont des parfums qu'ils appellent, comment ils appellent ça même là? Des essences. Voilà. Donc chacun vient avec son essence. L'essence, on peut le mettre dans n'importe quel parfum. Ça ne garde pas l'odeur. Dis Amen. Alors, voici comment je viens à l'anniversaire de cette fille, de son ami, ses camarades, de son âme, ses frères et sœurs. Oui, les invités viennent, ils viennent avec un parfum spécial. Dis Amen. Ce n'est pas forcément le même parfum. Mais finalement, je peux dire, je peux dire avec son essence. Et puis, tu mets la boîte dans le bac, on ouvre ça, et puis il met moi. Ça, c'est mon cadeau d'anniversaire qui est là. Et puis il fait. Voilà. Imaginez-vous, une fille qui a commencé à fêter son anniversaire depuis sa naissance jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de se marier, soit 18 ans, 25 ans ou bien 25 ans. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le parfum va être au bout? Elle garde ça précieusement. Quelles que soient les circonstances, elle n'utilise pas ce parfum. Elle ne prend pas ce parfum pour se parfumer jamais. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est un trésor. C'est une richesse. C'est sa valeur. Gloire à Dieu. Ça pour te dire ce matin. Cette femme, lorsqu'elle est venue verser ce parfum sur le Père de Jésus, ce n'était pas le salaire de la prostitution. C'est les cadeaux qu'elle a reçus depuis qu'elle était petite. Dis Amen. Depuis qu'elle était petite, ce n'est pas un parfum comme ça. Ce n'est pas n'importe quel parfum, mais c'était un parfum spécial. Les pécheurs, je vous dis, les pécheurs que vous voyez ont quelque chose de spécial en eux. Il y a un parfum de bonne odeur. Si tu n'es pas approché du pécheur, est-ce que tu peux savoir que le pécheur a un parfum de bonne odeur? Tu ne sauras jamais cela. Alléluia. C'est tellement qu'elle est au cours de la vie, des circonstances de la vie, qu'elle est devenue prostituée. Elle est devenue prostituée, mais elle a dû garder ce trésor dans sa vie. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? C'est vrai, à un moment donné de la vie, tu peux dévier, mais il y a quelque chose que tu gardes toujours, qui n'est jamais souillé. C'est ton parfum, ta base. Alléluia. Alléluia. On peut te rejeter parce que tu as dévié, parce que tu es devenu rebelle, tu es devenu criminel, mais il y a quelque chose qui est en toi que Dieu ne jette
sait toujours c'est quoi Dieu envoie nous envoie vers ce qu'on ne peut pas toucher. Ce que les gens croient qu'on ne peut pas toucher. Ceux que les gens croient qu'on ne peut pas parler. Mais ceux qu'on croit qu'on ne peut pas parler, ils ont un parfum. Puis dans le tissu, ils ont une boîte à battre dans laquelle se trouve un trésor. Le parfum. Dis amen. À quel moment on fait sortir ce parfum? À quel moment la jeune fille fait sortir ce parfum? Elle ne peut pas sortir à n'importe quel moment de sa vie. Elle le fait sortir à un événement spécial dans sa vie. Dis un événement spécial. Dis un événement spécial. Elle ne peut pas sortir n'importe comment. Elle ne le vend pas quelle que soit sa carrière. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit, quelle que soit ma carrière, je ne veux pas prendre ma dignité. Vous n'avez pas entendu ça? Alléluia. C'est cette dignité qui fait sa richesse. Quel que soit les milliards, j'ai dit bien, cette loi que tu viens de voter pour me condamner, je dis cette loi n'a pas de sens pour moi. Je garde ma dignité. Il y a quelque chose qui est toi que personne ne peut briser. Même le péché ne peut pas briser ça. Est-ce que vous savez ça? C'est comme dans l'avion, ce qu'on appelle la boîte noire. L'avion, comment il y a quelque raison dans l'avion? La boîte noire. Vous comprenez ça, non? Tout le parfum qui est dans la boîte de la pâte, c'est sa boîte noire de la vie qui est là. Son trésor de la vie qui est là. Elle va le présenter à un événement spécial de sa vie. Gloire à Dieu. Le jour de son mariage. C'est là la jeune fille présente cela. Alors, comment cela se fait? Dans les cas bibliques, pendant le jour de son mariage, je ne parle plus d'anniversaire. À l'anniversaire, elle peut mettre un parfum, mais pas le parfum qui est dans la boîte à pâte. Dis amen. L'anniversaire, c'est un grand jour, c'est vrai. C'est un événement heureux. Mais à ton anniversaire, le parfum, le cadeau que tu as fait les années passées là, elle ne met pas ça sur elle. Il faut dire, elle ne met pas ça sur elle. Les gens vont venir les invités de moi. Elle ne va pas mettre ça sur elle, elle va acheter un parfum ailleurs. Car ce parfum qui est là, ce n'est pas un parfum qu'elle a acheté. Dis amen. C'est des choses qu'on n'achète pas, mais ce qu'on reçoit, ça a plus de valeur, plus que notre or, plus que tout ce qu'on nous donne dans la vie. Alléluia. Plus que ce que nos salaires nous donnent, mais c'est qu'on reçoit de Dieu. Je dis bien, ça a plus de valeur. Ça, c'est ce qu'elle a reçu de Dieu qui est là. C'est vrai, elle a reçu des hommes, mais elle a reçu ça de Dieu. Elle ne peut pas le gaspiller. Elle attend le jour de son mariage. Le jour de son mariage, elle attend qui? Elle attend son mari. Alors, avant que son mari ne rentre dans la chambre, c'est ce jour-là, elle va faire sortir cette boîte-là. Vous comprenez? Ce jour-là va faire sortir son trésor. Et elle va aller parfumer le lit, les rideaux, la chambre, partout. Elle va toucher toutes les portes. Là, quand son mari va rentrer, avant même que son mari ne rentre même, son, qu'on appelle ça même, son sourire même fait chignoter déjà. Il sait ce qu'il attend là-bas. Alléluia. Il vit déjà le paradis. Il vit déjà la joie du mariage. Par le parfum, parce que c'est un parfum qu'il n'a jamais senti. Il ne sait pas c'est quel genre de parfum c'est. Parce que c'est plusieurs parfums regroupés. Alléluia. Plusieurs parfums de valeur regroupés. Donc à partir de cette odeur, il donne la valeur à la vie. Est-ce que tu me comprends même? Tu n'as rien compris encore. Non. Il donne de la valeur à la vie. Parce que déjà, un parfum de bonne odeur ne reste pas seulement dans la chambre. Ça passe par les persiennes. Le mari avant de venir, il sait que là, il y a quelque chose de bon. Alléluia. Je t'ai dit ce matin une révélation. Une odeur pourrie. Quand tu suis une odeur pourrie, tu tombes sur un animal pourri. Alléluia. Oh, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Quand tu suis une odeur pourrie qui sent mauvais, tu tombes sur un animal pourri. Un poisson pourri. Une situation pourrie. Alléluia. Mais quand tu suis une bonne odeur, tu vas tomber sur une femme de gloire. Sur une situation de gloire. Sur une rencontre de gloire. Mon frère, ma soeur, fais sortir ton parfum afin de tomber sur une situation de
gloire. Il faut suivre le bon odeur afin de tomber sur une situation de gloire. Oh, tu n'as rien compris. Alléluia. Alors, cette femme, elle va rencontrer Jésus. La rencontre avec Jésus, c'est une rencontre spéciale. Les autres le suivaient pour des miracles. Les autres le suivaient pour les enseignements sur la doctrine. Pourquoi tu pries pour les gens les jours de sabbat? Pourquoi est-ce que tu fais? Non, on ne voit pas ça. Elle n'est plus dans un stade de sabbat. Il faut sortir de sabbat. Sabbat, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on ne parle pas ceci, on ne parle pas telle couleur. Elle n'est pas dedans. Elle, c'est Jésus-Christ de Nazareth, elle veut rencontrer. Alléluia. La Bible déclare que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas? Toi, tu es l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Les 10 vierges attendaient leur époux. Alléluia. Nous tous qui sommes là, nous attendons l'époux. Mais tu attends l'époux avec quel parfum? Tu veux rencontrer l'époux avec quel parfum? Alléluia. Tu veux raconter l'époux avec quel parfum? Je dis bien, c'est un parfum qui est là depuis le premier anniversaire de la fille. Admettons, elle a 21 ans. Elle a 25 ans. Elle a 30 ans. Depuis l'anniversaire, chaque année, peut-être que la première année, il y a seulement 50 personnes. Mais au fur et à mesure, où elle devient de plus en plus belle, il y a tellement de présentements, chacun vient de parler de parfum. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel parfum tu veux présenter à celui que tu aimes? Quel parfum tu veux présenter à celui qui t'a aimé le premier? C'est fort, alléluia. La fille savait que Jésus l'a aimé le premier. Parce que c'est l'homme qui fait le pas vers la femme. C'est quoi la Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'époux de l'église, Jésus nous a aimé le premier. Elle acceptait Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Elle acceptait Jésus-Christ de Nazareth, donc venait avec Jésus. Elle vient avec un parfum spécial. Alléluia. Et regardez, les gens la considéraient, oui, les gens la traitaient de prostituée. Simon même a commencé à l'injurer dans son cœur. Oui, le peuple m'a dit, mais c'est Jésus là même, il fait tout mon Jésus la semaine, il a tout gâté. Alléluia. Il a tout gâté. Toi, tu n'as rien gâté. Tu as apporté quoi à Jésus? Toi, tu viens le rencontrer. Alléluia. Elle est venue briser dans son cœur, pleurant. Elle est venue en deuil. Alléluia. Malgré tout cela, et même malgré tout cela, elle est venue avec un parfum spécial. Elle est venue avec un parfum spécial pour rencontrer ton Dieu. Quand tu viens à la rencontre de ton Dieu, tu viens avec un état d'âme spécial, un esprit spécial, une pensée spéciale, un cœur spécial, une conduite spéciale. Les gens ne la voient pas spéciale, mais ceux qui nous voyaient parler de cette femme. Alléluia. Personne dans la salle n'avait ce parfum. C'était un parfum de valeur. Gloire à Dieu. Tu as de la valeur. Pourquoi on ne veut pas toucher? Les gens que vous refusez, ces hommes ont de la valeur en eux. On est quelque chose de spécial en eux que vous ne savez pas. Jésus t'envoie vers ces personnes afin de toucher ce qu'on ne peut pas toucher, afin d'atteindre ce qu'on ne peut pas atteindre, afin de saisir le main et de conquérir le salut. Elle a dit son salut, elle ne pouvait plus reculer. Alléluia. La joie était tellement forte, il fallait qu'elle présente, oui, son mariage avec Jésus-Christ de Nazareth. Sa nouvelle naissance ce jour-là, c'était l'acceptation de Christ. La nouvelle naissance, une nouvelle vie commençait pour elle. Alléluia. Est-ce que toi tu es né de nouveau? Est-ce que toi tu as accepté Christ? Est-ce que toi tu as envoyé ton cœur de parfum à Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas ce même cœur de Dieu qui est entré? Est-ce que, alléluia. Voyez-vous, ce pharisien se croyait juste, mais le fait de rejeter les gens, est-ce que la Bible ne dit pas qu'il faut aimer ton frère comme toi-même? Il prêche pour aimer ton prochain comme toi-même. Pourtant, lui-même, il n'aimait pas cette femme. Sa religion devait nulle. Et la femme relève la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth en donnant son parfum.
Dis Amen. Dis Amen. Tu dois relever le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est cher en toi. Parce qu'il y a de la valeur en toi. Par le talent qui est en toi. Parce que c'est par ce talent-là que Jésus-Christ de Nazareth va glorifier son nom. Alléluia. Les gens qu'on voit, les gens qu'on ne respecte pas, je dis bien, Jésus veut se manifester à travers eux. Jésus veut se manifester à travers eux. En acceptant le parfum de cette femme, il l'a arraché, il a annulé l'état de pécheré de cette femme, l'état de prostitution de cette femme, et il a fait sortir quelque chose de valeur. Dis Amen. Est-ce que tu me comprends? Il a annulé le raisonnement des hommes, les critiques des hommes, et ce qu'il avait comme valeur. Lorsqu'elle a embaumé Jésus-Christ de Nazareth, elle a mis sur le parfum sur Jésus, le parfum a pris toute la salle. Les gens disent, mais cette femme, elle gaspille. Alléluia. Elle gaspille ce qu'il y a de chair. Oui, il connaît ce qu'il y a de chair, mais il ne peut pas donner ce qu'il y a de chair, car elles sont bas. Alléluia. Cette femme, elle sait que c'est Jésus qui donne la vie. Elle sait que c'est Jésus qui est son Dieu. Elle sait que c'est Jésus qui est le Messie. Alors si elle donne ce qu'il y a de chair à Jésus-Christ de Nazareth, il me donnera de plus ce qu'il a de plus cher. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qu'on cache à nous. Quand nous vivons mal, quand nous, quand les gens voient notre visage, c'est tout serré, on dit que lui, il ne rit pas. Oh, tu peux tirer un sourire, il va changer la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Oh oui, lorsque vous voyez Jacob, Jacob avait quelque chose en lui, mais Jacob était un voleur. Jacob était un escroc. Jacob était un trompeur. Non, Jacob, il y avait un Israël dedans qui allait sauver le peuple. Alléluia. Tu me comprends bien? Toi, tu es un Jacob actuellement. Tu es un voleur, tu es une prostituée. Tu es répugnant. Mais en toi, il y a un Israël. Quand Dieu va te révéler à toi, et partout de prendre tout le monde, on ne t'appellera plus de ce même nom. Mais c'est le nom Israël de mettre la sortie. Tu seras plus que vainqueur au nom de Jésus. Amen. Ah oui, à cause de Jacob était mauvais, il a fui, il reconnaissait qu'il était mauvais. Alléluia. Mais dans cet état, il y a quelque chose de bon en lui. Quelque chose c'est que tu es. Que tu sois mauvais. Que tu sois mauvais, qu'on te chasse, qu'on ne t'assère pas. Mais je vais te dire ce matin, depuis ta naissance, les anges mettent des poutres, des parfums dans ta boîte à pâte. Et quand marqué, cette boîte sera ouverte. On ne dira pas, c'est comme ça, mais il est saleté, il sort un Israël. Alléluia. La Bible dit que nous sommes 12 fils d'Israël. Nous n'irons pas Israël. C'est comme Paul. Il avait un zèle à mer, un zèle pour tuer les gens. Mais ce zèle, derrière ce zèle, j'avais un zèle pour gagner des âmes. Alléluia. Derrière ce zèle qui tue les gens, il y avait un zèle qui donnait la vie aux gens. Alléluia. Mais quand il a fait la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose s'est passé dans sa vie. Au lieu de donner la mort, il donnait maintenant la vie. Au lieu de donner la mort, il gagnait des âmes pour le salut. Il s'est sacrifié pour le salut. Jésus a besoin de toi ce matin. Alléluia. Amen. Jésus a besoin de toi ce matin, église. Voilà, Jésus a besoin de toi. Mon frère, Jésus a besoin de toi. Laisse ton état de péché, ne te condamne pas. Si Jésus ne t'a pas condamné, ne te condamne pas. Mais ce matin, prends la décision de venir avec ta boîte à pâte. Alléluia. Ta bouteille de parfum. Ce qu'il y a de meilleur à toi. Et présente-le à Jésus-Christ de Nazareth. Fais chercher le Père de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras, ce parfum va prendre toute la salle. On dira que lui, il était comme ci, il était comme ça. Il n'est plus la même personne. Jésus est vivant pour toi. Il ne t'a pas abandonné. Oui, quand tu as cette onction, quand tu as cette grâce, quand Jésus t'envoie partout, là, vous voyez qu'il y avait ce toit, ce fou de Gadara. Ce fou-là, il était attaché dans les sépulcres, dans les tombeaux. Oui, là où on attend les gens. C'est là-bas qu'il était attaché. On ne peut pas le tuer parce qu'il était dangereux. Tu sais qu'il était dangereux?
très très dangereux. Dangereux pour les hommes. Mais la gloire pour Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, quand cet homme allait, quand Jésus passait, cet homme qui avait des légions, des démons dans sa vie, quand Jésus a chassé cette légion, la Bible dit que son aspect a changé. Quand il est venu dans la ville, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à gagner des âmes pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a 7 fonctions sur ta vie, tu ne sais pas. Mais ce matin, je te le dis, on va ouvrir cette boîte pour que le parfum en toi prenne toute ta salle. Pour que le parfum en toi prenne toute cette vie. Pour que le parfum en toi touche toute cette Côte d'Ivoire. Alléluia. Pour que le parfum en toi traverse ce continent et touche tous les 5 continents du monde. Alléluia. Il y a un parfum que tu dois distribuer. Il y a une bonne odeur que tu dois distribuer. Alléluia. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Vous savez, Jésus est avec toi. Et ce parfum, nous l'avons depuis notre naissance. Depuis notre naissance. Et cette bouteille d'abad, nous l'avons, nous marchons avec ça. Mais pour tes jours, et toi ça va plus. À chaque anniversaire, spirituellement, Jésus met, les anges mettent un parfum de bonne odeur dans ton parfum. Alléluia. Tu as dit que c'est mon jour d'anniversaire. Au-delà du jour d'anniversaire, aujourd'hui, c'est mon jour de rencontre spéciale avec mon Dieu. Alléluia. 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 Je te dis ce matin, Jésus t'envoie dans les villages, il t'envoie dans les villes, il t'envoie dans les continents, il t'envoie dans les marchés, il t'envoie dans les foyers, il t'envoie dans les familles. Oh oui, il t'envoie chez les prostituées, il t'envoie chez les homosexuels, il t'envoie chez les escrocs, il t'envoie chez ceux qui sont rejetés par la société. Il t'envoie afin que tu leur annonces que si la société vous a rejeté, mais Jésus ne vous a pas rejeté. Alléluia. Amen. Si la société ne vous accepte pas, Jésus lui vous accepte. Si la société dit que vous n'êtes pas, oui, vous n'êtes pas digne d'être au milieu d'elle, mais Jésus dit, vous êtes digne d'être au devant. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce matin tu vas te lever. Et tu vas prier ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, Père, voici ma vie. Mais Seigneur, que le parfum de toi vienne embaumer, vienne parfumer, oui, toutes ces actes ce matin.